Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Très contente de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. On va découvrir ensemble ce joli point qui peut servir à plusieurs projets. Alors moi je l'ai utilisé pour créer un joli bonnet. Et je vais commencer bientôt l'écharpe qui va l'accompagner. C'est pour ça que je vais vous expliquer tout d'abord le point. Parce que pour réaliser l'écharpe, il suffit de répéter le point selon les mesures qu'on veut donner à notre écharpe. Et pour le bonnet, je vais réaliser très bientôt le tutoriel pour celles qui veulent le faire. Donc, comme vous voyez, ça donne un très joli résultat. Et c'est un point très facile qui se travaille sur 2 rangées qu'on répète tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite le tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Venez aussi nous voir sur notre groupe Facebook, Création Atelier LJJ, et notre page Instagram pour partager avec nous vos commentaires, vos suggestions et aussi les photos de vos réalisations. Alors, on commence tout de suite. Alors, nous allons commencer tout d'abord par faire notre chaînette de départ. Notre point se travaille sur une multiplication de 2. Alors, on va commencer par faire notre boucle de départ. Puis, pour notre chaînette, on va faire 2 mailles à la fois. Donc, une multiplication de 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, vous continuez jusqu'à ce que vous obtenez les mesures nécessaires pour votre projet. Donc, on doit avoir un nombre qui constitue une multiplication de 2 pour notre chaînette de départ. Et pour la première rangée, ça va être une rangée de mailles serrées normales. Donc, on va aller dans la deuxième maille à partir de notre crochet. Donc, j'ai la première maille ici, la deuxième, je pique, je tire, je fais un jeté, je le passe à travers les 2 boucles pour faire ma première maille serrée. Et je vais faire la même chose dans toutes les mailles de ma chaînette. Alors, à chaque fois, je pique dans la maille, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles. Même chose dans la maille suivante. Et la maille d'après. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière maille de ma chaînette. Donc à chaque fois, je pique dans la maille, je tire, je fais un jeté, je le passe à travers les 2 boucles. Donc nous allons continuer une première rangée de mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin de notre chaînette. Alors une fois qu'on a terminé la première rangée de mailles serrées, on va commencer maintenant la rangée suivante. On va la commencer avec une maille en l'air et on tourne notre travail. Dans la toute première maille de notre rangée, on va faire une demi-bride. Je vais faire un jeté, je pique dans la maille, je tire, 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Maintenant, on va commencer à travailler notre motif sur le reste de notre rangée. Alors, je commence par faire un jeté et dans la même place, la même maille où j'ai fait ma demi-bride, je vais piquer, je tire, je fais un jeté, je le passe à travers les 2 premières boucles sur mon crochet et je garde les 2 boucles qui restent sur mon crochet. Je fais un jeté, je saute une maille, je vais dans la maille d'après, je pique, je tire, je garde les boucles sur mon crochet, je fais un autre jeté et je retourne à la même place, dans la même maille, je pique, je tire. Alors j'aurai 6 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je le passe à travers les 6 boucles. Puis je fais une maille en l'air. Je reprends le même point, je fais un jeté et dans la même place où j'ai terminé le point précédent, dans la même maille, je pique, je tire. Je fais un jeté, je le passe à travers 2 boucles. Je garde les 2 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et là je saute une maille et je vais à la maille d'après. Je pique, je tire, je garde les boucles sur mon crochet, je fais un autre jeté, je retourne à la même place, je pique, je tire. 6 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je le passe à travers les 6 boucles. Puis je fais
une maille en l'air. Je reprends le même schéma. Je commence par un jeté. Je retourne à la même place où j'ai terminé le point précédent. Je pique. Je tire. Je fais un jeté. Je passe à travers deux boucles. Je garde les deux boucles sur mon crochet. Là, je fais un jeté. Je saute la maille suivante. Je vais à la maille d'après. Je pique. Je tire. Je fais un autre jeté. Je retourne à la même place. Je pique, je tire. 6 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 6 boucles et je fais une maille en l'air. Jeté, dans la même place où j'ai terminé le point précédent, je pique, je tire, jeté, je passe à travers deux boucles. Maintenant, je fais un jeté, je saute une maille, je vais dans la maille suivante, je pique, je tire, jeté, je retourne à la même place, je pique, je tire. Je fais un jeté, je passe à travers les 6 boucles et je fais une maille en l'air. Je refais la même chose, jeté, dans la même place, je pique, je tire, jeté, je passe à travers deux boucles, jeté, je saute une maille, maille suivante, je pique, je tire, je fais un jeté, je retourne à la même place, je pique, je tire, j'ai maintenant 6 boucles sur mon crochet, jeté, je passe à travers les 6 boucles et je fais une maille en l'air. Alors vous continuez le même schéma jusqu'à ce que vous arrivez à la fin de votre rangée. Alors, je vais continuer mon dernier ou mon avant-dernier motif pour vous montrer comment terminer cette rangée. Alors normalement, si votre compte est bon, vous devez avoir 2 mailles à la fin de votre rangée. Donc il va vous rester 2 mailles. On va travailler le motif normalement. Jeté dans la même place où j'ai terminé le motif précédent, je pique, je tire. Jeté, je passe à travers deux boucles. Jeté, je saute une maille, je vais à la dernière maille de ma rangée. Je pique, je tire. Je refais la même chose, jeté, je pique, je tire. Je fais un jeté, je le passe à travers les 6 boucles et je ne fais pas de maille en l'air sur le dernier motif. Je vais faire une demi-bride dans la même maille. Donc, j'ai commencé avec une demi-bride et je vais terminer avec une demi-bride. Donc, très important, il ne faut jamais faire la maille en l'air lorsqu'on arrive au dernier motif de la rangée. On fait un jeté, on retourne à la dernière maille, on pique, on tire. Alors, 3 boucles sur notre crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 3 boucles pour faire ma demi-bride. Alors, à partir de maintenant, vous aurez 2 rangées à répéter pour réaliser votre point. On va faire une rangée de mailles serrées, puis en une rangée, on va travailler le point qu'on vient d'expliquer. Alors, pour la rangée des mailles serrées, on la commence avec une maille en l'air, on tourne. Puis, on fait une maille serrée sur chacune des mailles de notre rangée. On commence dans la première maille, je fais une maille serrée, puis la maille suivante, donc il y a la maille qui sépare les deux motifs ici, donc je fais une maille serrée, puis dans la maille suivante, une maille serrée, dans la maille d'après, donc toujours en haut du motif, je pique sous les 2 brins, quand vous voyez de la maille, et je fais ma maille serrée. Maille suivante, alors assurez-vous de ne pas sauter une maille pour ne pas avoir un nombre de mailles qui n'est pas correct pour votre rangée suivante ou pour le reste du travail. Alors une fois que vous avancez dans votre travail, vous terminez votre maille serrée, on reprend le même travail avec la rangée précédente pour répéter le point. Alors, je continue ma rangée de mailles serrées. J'arrive à la fin de ma rangée, donc la dernière maille, qui va être la demi-bride de la rangée précédente. Je fais ma maille serrée sur cette demi-bride et je reprends le travail comme ce que j'ai fait pour la rangée précédente. Je fais une maille en l'air pour commencer. Je tourne, puis dans la même maille, je commence par une demi-bride. Donc, la rangée où je travaille le motif, je commence toujours et je termine avec une demi-bride. Alors, je fais un jeté. Je pique dans la première maille, je tire.
et je fais ma demi-bride. Jeter, je passe à travers les 3 boucles. Et là, je commence à travailler le motif qu'on a expliqué dans la rangée précédente. Jeter, dans la même maille où je fais ma demi-bride, je pique, je tire. Jeter, je passe à travers 2 boucles et je garde les boucles sur mon crochet. Là, je fais un jeté. Je saute la maille, je vais à la maille suivante. Je pique, je tire, puis je refais la même chose, un jeté. Et dans la même place, je pique, je tire. 6 boucles sur mon crochet, je fais un jeté. Je passe à travers les 6 boucles, puis je fais une maille en l'air. Jeté, dans la même place où j'ai terminé le motif précédent, je pique, je tire. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Jeté, je saute une maille, maille suivante. Je pique, je tire, je fais un jeté, je retourne à la même place, je pique, je tire. 6 boucles sur mon crochet, jeté, je passe à travers les 6 boucles et je fais une maille en l'air. Alors on répète le même schéma jusqu'à la fin de notre rangée. Là je vais le faire plus rapidement puisqu'on a expliqué le motif. Et c'est une répétition à chaque fois. L'important de s'assurer d'avoir 6 boucles sur le crochet avant de faire notre jeté. Et ne pas oublier de faire la maille en l'air avant de commencer à travailler le point suivant. Alors votre motif va être composé de ces 2 rangées. Une rangée où vous travaillez ce point comme on l'a expliqué et une rangée que vous allez faire en répétant toujours les mailles serrées dans chaque maille. Donc une rangée de mailles serrées, une rangée avec votre motif. Toujours ne jamais oublier lorsque vous arrivez au dernier motif. Alors lorsque vous faites vos jetés et que vous aurez les 6 boucles sur votre crochet, on fait la maille, le jeté, puis on passe à travers les 6 boucles et on ne fait pas la maille en l'air, on la remplace par une demi-bride. On fait un jeté, puis on pique dans la même place, on tire, jeté, on passe à travers les 3 boucles. Alors comme j'ai dit, on commence toujours cette rangée avec une demi-bride et on la termine avec une demi-bride. Et le point se compose toujours de 2 rangées qu'on va répéter. La rangée qu'on vient d'expliquer, puis une rangée de mailles serrées. Donc on la commence par une maille en l'air une fois qu'on termine notre rangée. On tourne, puis on fait une maille serrée dans chacune des mailles sur la rangée précédente. Et une fois qu'on termine notre rangée de mailles serrées, on reprend la deuxième rangée avec le motif qu'on a expliqué. Donc on commence avec une demi-bride, puis on reprend le schéma pour réaliser ce motif. Une rangée de mailles serrées, une rangée avec le motif, jusqu'à la fin de votre travail. Très simple et ça donne un très joli résultat. Donc ça peut être un joli point à essayer pour les couvertures et aussi pour les écharpes. Donc ça donne, ou les snoods, ça donne un très joli rendu. Et c'est un point qui est très chaud, donc il n'est pas ajouré. Donc ça donne un très joli résultat pour des snoods pour l'automne ou pour l'hiver. Alors vous continuez à répéter vos rangées. Donc là, on a terminé notre rangée de mailles serrées. Donc, la rangée suivante va être la rangée où vous allez travailler votre motif. Une maille en l'air, on tourne. On la commence toujours par une demi-bride. Puis, on commence le travail dans la même maille. On a fait notre demi-bride. Donc, jeté, je pique, je tire. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Jeté, je saute une maille. Maille suivante. Je tire, puis jeté, je tire. 6 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. Je le passe à travers les 6 boucles et je fais une maille en l'air. Et je continue à travailler de la même manière, donc à répéter le même motif jusqu'à la fin. On n'oublie pas de remplacer la maille en l'air dans le dernier motif par une demi-bride avant de reprendre la rangée suivante qui va être une rangée de mailles serrées. Alors, le point, comme vous voyez, est très joli, très simple, ça donne un très joli rendu. Donc, ça peut être un joli point à choisir pour plusieurs projets. Alors, moi, je vous prépare bientôt un tutoriel avec un bonnet avec ce point. Donc, pour celles qui veulent réaliser l'écharpe pour le snood, vous avez l'explication du point. Ça va être facile à réaliser avec les mesures que vous voulez. Puis, on peut réaliser donc un bonnet
avec ce point pour faire un joli ensemble. Donc, celles qui sont déjà membres sur le groupe Facebook ont déjà vu la photo de l'avancement du bonnet. Donc, dès que je termine le tutoriel, je le partage avec vous. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne avec le point en réalisant un projet comme un bonnet. Et ça peut faire, comme j'ai dit, un joli ensemble pour l'hiver. Alors, j'espère que le point vous a plu, que vous allez l'essayer. Et moi, je vous donne très bientôt rendez-vous sur la chaîne Atelier LJJ pour un nouveau tutoriel. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer toujours à recevoir les nouveautés Atelier LJJ. Venez aussi nous voir sur le groupe Facebook Atelier LJJ, sur notre page Instagram. Ça vous permet de partager avec nous vos commentaires, vos suggestions et surtout les photos de vos réalisations. Alors, je vous donne rendez-vous bientôt et je vous souhaite un bon crochet.